C'est ici à Crystal Palace que le BC Saint-Servais a franchi la barrière entre 1993 et 1994, mais au cœur même du splendide complexe londonien, les basketteuses belges ont aussi et surtout effectué un pas supplémentaire sur la scène européenne. Une invitation dans un tournoi FIBA, cela ne se refuse pas, c'est une question de prestige. Les dirigeants namurois l'ont bien compris et ils ont de plus remporté l'épreuve, une victoire qui n'était pas annoncée, récit d'un coup fumant concocté par le BC Saint-Servais Namur. You got to move it, feel the temperature into the rhythm. Let the fire burn, so get into it, get into the trance. This is the rhythm of the tribal, that's the tribal Eh bien, le tournoi de Crystal Palace est dans la hiérarchie européenne le troisième tournoi donc en importance. Il y a deux tournois d'avant-saison, un à Toulouse et l'autre à Parme en Italie. Et celui-ci est pratiquement le seul qui se passe aux alentours donc, du Nouvel An, qui a vraiment une stature internationale. Une importance aussi pour Saint-Servais de se frotter aussi donc à des équipes européennes. Bien sûr, si nous n'avons pas la Coupe d'Europe pour continuer à progresser jour après jour, il nous faut absolument avoir des invitations pour ce genre de manifestation. D'abord parce que ça développe la notoriété du club et de là d'autres invitations potentielles. Et également le fait de pouvoir se frotter à des défenses beaucoup plus agressives, à des filles à la limite beaucoup plus physiques. Ça nous change beaucoup des défenses un petit peu friables que nous rencontrons en championnat de Belgique. Donc pour tout ça, c'est très important. Même si nous ne venons pas ici avec une équipe au complet, il est très important malgré tout de faire l'effort de venir et d'y participer parce que ça permet aux jeunes joueuses, sur qui nous comptons très fort dans l'avenir, mais déjà maintenant, de progresser et de se frotter elles de façon un peu novice à ce genre de compétition. C'est vrai qu'en Belgique, Saint-Servais domine un peu le championnat. C'est important aussi de préparer l'avenir européen. C'est vraiment un objectif pour Saint-Servais, s'imposer au plan européen. Absolument, c'est même un objectif prioritaire parce que proposer de nouveau à notre clientèle tant au niveau des affaires qu'au niveau du public, tout simplement, le public nombreux qui nous suit fidèlement match après match. On ne peut pas lui proposer autre chose maintenant que la Coupe d'Europe. Nous serons entre guillemets aidés dans ce dessin parce que se dessine pour 95-96 un véritable championnat d'Europe avec 16 équipes, 2 poules de 8 équipes et nous comptons fermement faire tout notre possible pour pouvoir y participer et donc par ce genre de manifestation, tant avant saison que milieu de la saison et que après la saison, pouvoir participer à des tournois importants et il n'y a rien à faire, acquérir des planches c'est vital et on ne peut plus le faire en Belgique, les résultats le prouvent, donc on ne peut le faire que dans des compétitions de ce genre.
Une victoire 68-58 face à Solna. Avec ce succès contre les vice-championnes de Suède, le plus dur était déjà fait. Les 3 autres équipes sont anglaises et toutes les 3 vont passer à la trappe. Thames Valley donnera sans doute le plus de fil à retordre aux Namuroises. Deuxième en Angleterre, Thames Valley accroche Saint-Servais. Une défense agressive, des joueuses vives et rapides. Le basket anglais se mesure au basket belge. Les jeunes joueuses namuroises jouent déjà sans complexe et arrachent une victoire 76-53. La succession des matchs commence à peser. Saint-Servais joue avec 7 joueuses seulement et la fatigue se fait ressentir, mais la réussite n'est-elle pas à ce prix? Le 3e succès face à London Heat assure déjà le BC Saint-Servais d'une place en finale. Plus frappante encore, l'agressivité des londoniennes gêneront les joueuses belges jusqu'au bout, d'autant que Yelena Ovtcharova et Pascal Van Roy récoltent les fautes. Mais l'expérience de Fabienne Joris et Cathy Populaire, alliée à la jeunesse, dessineront une victoire un peu laborieuse, 71-62 face à une équipe anglaise invaincue, mais c'est en division 2. Barking et Dagenham le même jour ne fera pas le poids. On se croirait revenu en championnat de Belgique. Le score n'appelle aucun autre commentaire. 110-55, une véritable partie de plaisir pour les joueuses belges. Elles retrouveront donc les Suédoises de Solna en finale. Et dans le même temps où les jeunes joueuses éclataient dans ce tournoi, Yelena Ovtcharova confirmait et récoltait le titre de meilleure joueuse du tournoi, avec notamment 30 points en finale, tout simplement. Il y a 15 ans, Saint-Servais voyait le jour de la provinciale à la finale d'un tournoi international. Le chemin a été très long. Eh bien d'abord, c'était tout près de chez moi, il y avait des installations admirables et je pense que la ville de Namur avait besoin d'un club de haut niveau et pourquoi pas féminin, qui est quand même le sport qui est en train de progresser, il n'y a pas de géant, toutes disciplines confondues. Votre objectif a toujours été de progresser. Vous êtes 3 fois champion de Belgique. Maintenant, progresser, ça veut dire progresser sur la scène européenne. Oui, continuer à être champion de Belgique ou gagner la Coupe de Belgique, c'est très bien, c'est magnifique, mais il faut quand même voir un peu plus loin que les frontières belges et se frotter aux clubs européens. Les clubs européens les plus élevés, nous avons eu la chance de rencontrer aussi bien Valence que Vicenza et d'autres équipes de très très haut niveau puisqu'ils sont champions d'Europe. Et ça, c'est un petit peu fort pour nous à l'heure actuelle, mais je pense que ça nous apporte énormément d'aide pour la formation de l'équipe et pour l'évolution de l'équipe. Et dans ce cadre-là, participer à un tournoi comme à Crystal Palace, c'est important. C'est très important, surtout pour les jeunes qui sont avec nous, parce que pendant 5 jours, nous avons joué 5 matchs, et où elles ont pu participer à un maximum de temps sur le terrain, pendant des fêtes où en général c'est un peu relâche, ce qui va leur permettre de progresser énormément. C'est important pour l'avenir d'avoir de jeunes joueuses qui sont derrière et qui peuvent prendre le relais. Mais il est indispensable que les clubs travaillent leurs jeunes, parce que sans les jeunes, on ne sait pas progresser. La situation économique étant telle en Belgique à l'heure actuelle qu'on ne peut pas s'engager dans des frais démesurés. C'est pour ça qu'il faut travailler les jeunes au maximum. Je pense que c'est ce que nous faisons. Les résultats de nos équipes de jeunes, avec différents titres de champions de Belgique dans leur catégorie ou des coupes de Belgique, prouvent que nous sommes sur le bon chemin. En plus, nous recevons régulièrement des invitations flatteuses de l'étranger pour nos équipes de jeunes. Donc c'est bien la preuve que l'étranger a un œil peut-être plus précisément sur la ville de Namur en fonction des résultats de ces équipes de jeunes. Vous avez travaillé main dans la main pendant de nombreuses années avec le coach Didier Prinsen et ça vous a réussi. Mais je crois qu'il n'est pas nécessaire de changer de coach chaque année comme certains clubs le font. Un entraîneur est là, il apporte tout ce qu'il peut apporter et quand on progresse d'année en année, il n'y a aucune raison de changer. Il est évident que nous ne sommes pas toujours d'accord sur tous les points, mais sur le terrain, c'est lui qui est le chef. Et comme les résultats sont là, il n'y a aucun problème. Je pense que tout le monde en est satisfait et c'est comme ça que ça doit aller.
fait maintenant quelques temps que votre équipe, vos joueuses tournent ensemble avec des jeunes joueuses qui viennent également apporter leur soutien. C'est bon pour l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu les joueuses? On commence par la distributrice, Cathy Populaire. Ben, je crois que Cathy est le moteur de l'équipe, la dynamique, disons, de l'équipe. Hein. C'est elle qui organise le jeu et qui est sur le terrain le lien entre le coach et l'équipe. C'est elle qui commande le système de jeu, c'est elle qui voit quand il faut calmer, quand il faut accélérer et qui donne l'impulsion à toute l'équipe. Avec aussi deux pivots de belle taille, Elena Ovtcharova et Pascal Van Roy. Oui, bien sûr, ça c'est un avantage indéniable au sein d'une équipe féminine. Une joueuse de plus de 2 mètres et une autre d'1 mètre 90. Pascal est le pivot d'équipe nationale, donc je crois qu'il n'y a pas besoin de faire un grand dessin. C'est la plus grande joueuse en Belgique, donc de ce fait elle est impériale, je vais dire, et nécessaire au sein de notre équipe, vu par sa taille et par son talent aussi. Et Elena évidemment est la meilleure étrangère de l'année passée au basket belge. Hein, donc elle a été nominée par tous ses pairs, donc je crois que c'est une joueuse complète qui ne recherche pas spécialement la spécialité en marquant 30, 40 ou 45 points, mais qui joue collectivement pour l'équipe. Et pour ça servir, je crois que c'est une des forces, c'est que nous n'avons pas une joueuse qui est, comment vais-je dire, susceptible de marquer 30 points à chaque match comme une super américaine, mais des joueuses, une fois une va marquer 25 points, la semaine après elle ne marquera peut-être plus que 8 points, mais une autre prendra sa place et marquera elle 20 points, et c'est ça qui fait notre force, je crois. Et qu'il y a aussi d'Olga Garanina. Ah, là je crois qu'il faut varier un petit peu son plaisir, là c'est plutôt une chanteuse et marqueuse, Olga. Il en faut aussi dans une équipe, hein. Ça je parle surtout au niveau européen, au niveau belge évidemment avec les deux Russes, Pascal Van Roy plus l'éventail des possibilités que nous avons au sein de notre équipe avec les joueuses belges. Je crois qu'il ne doit pas y avoir tellement de problèmes. Au niveau européen, là je crois qu'il faut vraiment avoir une joueuse capable et être certain d'avoir cette joueuse qui puisse nous inscrire 20 à 25 points par match. Puis il y a aussi les Liégeoises qui sont exilées à Namur, c'est Silonnet, Fabienne Joris. Oui, Fabienne Joris, elle aussi, c'est une joueuse polyvalente, puisque pour l'instant, elle joue à 2 places, c'est-à-dire qu'elle est plus ou moins ailier pivot, un pivot fort, enfin un ailier fort, et une joueuse, donc on peut mettre un petit peu toutes les places, il n'y a pas de problème. Elle sera toujours présente, je crois, dans les grandes circonstances, et c'est une très bonne joueuse, quoi. Cécile Lonneux est un peu le même style de joueuse. Disons qu'elle est plutôt axée, elle plutôt en position meneur et ailier. Donc elle pourrait remplacer éventuellement Cathy en sein de blessure ou tout autre événement. Et elle apporte plutôt de la vitesse en contre-attaque. Je tourne maintenant vers les jeunes, Martine Dujeu. Je vais être content de vous dire qu'elle est jeune, mais Martine Dujeu fait déjà partie de Saint-Servais depuis, je crois, 5 ou 6 ans, donc ce n'est déjà plus une jeune au sein de notre groupe. Martine, je crois que c'est la vitesse, c'est le shot à 3 points. Je crois que Martine, si on parle de Martine Dujeu, je crois qu'on va dire en premier lieu le shot à 3 points, la vitesse, la fille qui est hargneuse, qui se bat sur le terrain et qui râle, qui joue, qui a le tempérament de basketteur, quoi. Muriel Ouek. Muriel, je crois que c'est la plus gentille de l'équipe, la plus sympa, celle qui fait peut-être pas les sales besognes, mais qui travaille énormément pour faire sa petite place. Bon, elle n'a jamais facile du fait des joueuses pivots qui sont quand même grandes et nécessaires au sein d'une équipe comme Elena et Pascal. Néanmoins, je crois que cette année-ci, vu les blessures d'Olga et d'Elena, donc elle a saisi sa chance, et je crois que cette année-ci, c'est la meilleure saison de Muriel. En tout cas, moi, elle m'a convaincu. Elle a confirmé le bien qu'on pensait. Si elle possédait un peu plus de confiance en soi, je crois qu'elle pourrait encore faire beaucoup mieux. Puis il y a les 3 jeunes qui s'aguerrissent ici, Caroline Doé. Mais Caroline Doé, je l'ai entraînée aussi quand elle était jeune. Je crois que c'est un petit peu l'espoir du club, hein. Tout le monde dit que Caroline peut arriver au basket. Je crois qu'elle peut arriver si elle change de caractère, première chose, si elle continue à travailler, si elle ne croit pas qu'elle est arrivée tout de suite et qu'elle mord un peu plus sur le terrain, sur sa chic, comme on dit. Parce que c'est normal, elle est encore très jeune, et dès qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme elle veut, elle perd confiance, ou elle laisse tomber les bras, et ça, elle doit absolument réagir en conséquence. Et si elle parvient à faire ça, je crois que ce sera une très très bonne joueuse de basket. Virginie Doé.
Virginie, disons, là il y a eu un petit revirement de situation. Virginie, je crois, reprenait le basket. Elle aimait bien, mais ce n'était pas son objectif premier. Je crois qu'elle venait parce qu'il fallait bien jouer. Elle aimait bien son passe-temps, c'était son hobby. Et depuis cette année, je crois qu'elle a changé, elle a revu un petit peu ses vues. Maintenant, elle fait partie de notre groupe de 10 ou 11 à chaque entraînement. Donc elle travaille 3 fois par semaine, plus avec les jeunes. Elle joue son match réserve. Et puis maintenant, vous voyez, hier, ce qu'elle a pu faire. Donc c'est un élément de valeur aussi qu'il ne faut pas sous-estimer. Viviane Bossirois. Eh bien Viviane, j'avais eu une petite conversation avec elle il y a un mois je crois, parce qu'elle semblait un petit peu découragée du fait qu'elle ne jouait pas beaucoup et tout ça. Bon, vous savez, dans une équipe, il y a des joueuses qui sont en forme et qui jouent, il y en a d'autres qui le sont moins ou qui seront blessées et tout ça. Donc je lui avais demandé de travailler, de rester confiante vis-à-vis de ses possibilités et bon, il devait se passer quelque chose. Bon, ici c'était l'occasion justement de voir ses possibilités au sein de notre groupe, que nous connaissions évidemment, mais au niveau plus belge, mais au niveau un petit peu européen. Et je crois que c'est totalement concluant. Nos 3 jeunes joueuses ont rempli, je crois, tout ce qu'on demandait. Elles ont travaillé comme on leur demandait. Elles ont fait leur match, elles se sont battues, on a vu qu'elles avaient des possibilités. Je crois que ça, pour l'avenir du club, c'est un bien. One step beyond. Même si le niveau du tournoi de Crystal Palace a baissé cette année, les championnes du Brésil, les Sofia, ont en effet déclaré forfait au dernier moment. Il n'en reste pas moins que ce que l'on retiendra de cette 17e édition, c'est le nom de son vainqueur. Le BC Saint-Servais est ainsi la première équipe belge à s'inscrire au palmarès d'un tournoi international. Un pas important pour les Namuroises vers une reconnaissance européenne. L'avenir du BC Saint-Servais, c'est bien sûr confirmer une suprématie belge de plus en plus contestée par Courtrai. C'est aussi accéder aux poules finales des Coupes européennes. Et pourquoi pas rêver un jour, regarder dans le rétroviseur et se dire que le BC Saint-Servais est cette équipe belge qui a atteint les quarts de finale ou les demi-finales d'une Coupe d'Europe. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. And while combing